dis même aux gens que je fais des coffrets dessus, je fais des formations dessus. Mais les gens posent encore la question, mais je vais vous donner encore une autre astuce pour vous aider. Je vais vous donner une astuce en fait rapidement. Demande à 5 personnes. Interroge 5 personnes dans ta vie en fait. Ça c'est une des techniques imparables en fait. Demande à 5 personnes autour de toi qui te connaissent bien, qui te connaissent depuis l'enfance. Demande à ces 5 personnes de te dire en fait en quoi tu es spécial. Demande à 5 personnes autour de toi, dans ta famille, tes potes, c'est pas grave, des gens qui t'ont connu depuis l'enfance. Pose la question de savoir qu'est-ce que tu sais bien faire. Qu'est-ce qu'ils t'ont vu bien faire. En quoi est-ce qu'ils t'ont vu exceller. En quoi est-ce qu'ils t'ont vu euh, être extraordinaire. En quoi est-ce qu'ils t'ont vu faire des exploits. Les souvenirs ne manquent pas en fait. Ils te diront, tiens, William, je t'ai vu, tu faisais ça, tu aimais motiver, je t'ai vu, tu aimais cuisiner, tu aimais parler, tu aimais encourager. Ils te diront en fait. Voilà. Ils te diront certainement. Donc, interroge les gens autour de toi. Demande en fait à tes potes. Demande à tes potes. Mais depuis qu'on a grandi, en fait, qu'est-ce que tu me voyais faire tout le temps? Dis-moi un peu. Quand je me vois, ça t'évoque quoi, en fait? Rien que lorsque tu penses à moi, dans le passé, ça te fait penser à quoi? Ils te diront, tiens, euh, tu aimais bien coudre. Je te voyais souvent coudre. Et je me demande même ce qui s'est passé entre temps. Je ne te vois plus coudre. Tu aimais bien, je sais pas, tu aimais bien faire des gâteaux. Mais après, j'ai l'impression que tu n'en fais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Retourne dans ton passé pour savoir. Retourne dans ton passé pour savoir. C'est un exercice très pratique. C'est très pratique en fait. Les gens reposent la même question. Les gens posent la même question. Bon, j'ai besoin d'en parler. Voilà. Bonjour William. Donc retourne autour de toi. Vous avez cité 3 talents sans avoir parlé avec moi. Oh, super, super William. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est important. Pourquoi est-ce qu'on revient tout le temps sur les talents? Parce que c'est capital. Pourquoi est-ce qu'on revient en fait? Parce que c'est la clé en fait pour que tu commences à déjà sortir des problèmes financiers dans lesquels tu es, pour que tu commences à sortir du désordre dans lequel tu es, pour que tu commences à avoir un sens, pour que ta vie commence à avoir un sens en fait. Nous avons vu qu'aujourd'hui, la plupart des gens vivent des vies qu'ils ne veulent pas en fait. La plupart des gens agonisent, ils s'accrochent à des vies qu'ils ne veulent pas en fait. Ils cherchent des voies, des issues de secours en fait. Et c'est comme si bonjour Anta. C'est comme si en fait la vie qu'ils ne voulaient pas, c'est celle qu'ils vivent et la vie qu'ils veulent en fait, c'est celle qu'ils s'interdisent en fait de vivre. Vous voyez ça? Les gens ne veulent pas vivre la vie qu'ils doivent vivre, qu'ils veulent vivre au fond, qu'ils aspirent à vivre. Pourquoi? Parce que c'est trop dur en fait. C'est trop dur parce que c'est un travail. Donc demande aux gens, fais ce travail sur toi. Tu entendras beaucoup parler des talents, des talents, des talents, des talents, des talents, des talents, encore et encore, encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il faut frapper. C'est là, c'est ce qu'il faut dire, ce qu'il faut annoncer, ce qu'il faut dire aux gens en fait. C'est important. Tu étais petit, qu'est-ce que tu aimais faire? Toi-même, souviens-toi en fait dans ton enfance. La Bible dit que Dieu révèle ses projets à ceux qui sont à la mamelle, aux enfants en fait. Voilà. Dieu fait des choses à partir de la bouche des enfants. Lorsque tu es enfant, tu viens fraîchement du ciel. Tu sors encore du ciel. Tu as encore quelque chose de divin en toi. Tu as encore le divin en toi, ce qui fait que tu peux encore dire que tu vas faire telle ou telle chose. Les enfants, ils annoncent les choses qui sont dans leur cœur. Voilà, les enfants annoncent en fait. Les enfants vont te dire, oui, moi quand je serai grand, je veux construire un avion. Je serai grand, je serai propriétaire d'un avion. Quand je serai grand, j'aurai un cinéma. Quand je serai grand, je serai président de la République. Quand je serai grand, et qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? On dit à l'enfant, mais tais-toi, tais-toi. Président de la République, regarde là, tu fais encore pipi au lit. Tais-toi, Titan. Quand on parle, tu viens aussi parler. Quand l'enfant te dit, moi je serai, il y a des enfants comme ça qui te diront, moi je vais me marier avec un prince. Oui, petite fille de 5 ans, elle te dit qu'elle veut se marier avec un prince. Toi, tu penses que c'est la blague en fait. Mais elle, elle a vu quelque chose en fait. Elle veut se marier avec un prince. Et quand tu fouilles dans sa vie, si elle ne perd pas la foi, elle continue à penser à ce rêve-là. Plus tard dans la vie, tu la verras, elle sera mariée à un prince. Je sais pas, dans un pays, dans un royaume quelque part en fait. Vous voyez ça? Les gens minimisent beaucoup ça. Pourquoi est-ce que les enfants en chemin perdent leurs rêves? C'est tout simplement parce que les adultes arrivent. Les adultes en fait. Parmi les adultes, il y a ceux qui sont dépassés par la vie, qui sont devenus très cartésiens. Parmi les adultes, il y a ceux qui ont abandonné leurs rêves et qui ne croient plus, qui sont dans tout ce qui est pratique, pratico-pratique. Et les enfants, en fait, ils ont encore le divin en eux, ils viennent encore d'atterrir. Voilà, vous voyez le film de Schwarzenegger, Terminator. Ils sont encore fraîchement de sa planète, là, il tombe, il est nu, en fait. Il est encore brut.
Il a encore le feu de sa planète sur lui. Les enfants sont comme ça, ils sont sur la terre, ils rêvent, ils disent des choses. Ils disent des choses. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que on finit par à les étouffer. On les étouffe. Oh, je veux faire ceci. Oh, je vais avoir un château. Oh, je vais avoir, je sais pas, un grand immeuble. Oh, tais-toi, petit, tais-toi. On regarde comment on est pauvre, on n'arrive même pas à manger. Tu veux même pas. Laisse-nous tranquille. Les enfants sont étouffés. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils finissent par se conformer parce que ils font ce que les adultes font, en fait. Ils regardent les adultes, en fait, qui sont dépressifs, qui sont abattus, qui sont cartésiens, qui sont très pratiques. Et ils deviennent aussi pratiques. Ils ne laissent plus la place à l'inspiration, à la créativité. Ils ne laissent plus la place à tout ça. Ils vivent leur vie, en fait. Mais pourtant, dans chaque personne sommeille une, une couche, en fait, de créativité. Dans chaque personne. En toi, il y a toujours un côté de toi. Parfois, tu as envie d'écrire des choses. Parfois, tu as envie d'écrire des chansons. Parfois, tu as envie de créer des choses. Parfois, tu es là, tu fais des recettes de cuisine. Ça brûle en toi. Mais tu te dis, non, c'est pas pour moi. Je sais même pas cuisiner. Ça brûle en toi, en fait. C'est ton rêve. C'est tes talents qui bouillonnent en toi. Ton potentiel qui veut être libéré. Parfois, tu sens que tu veux parler peut-être du mariage, tu veux parler des relations. Après, tu dis, oh, tiens, ouf. Si je parle du mariage, des relations, on va dire que je ne suis pas marié. Parfois, tu sens que tu veux coacher les gens. Mais bon, comme tu dis, tu entends que oui, les coachs là qui se lèvent, là, on critique les coachs là, c'est les faux coachs, machin. Tu dis, ah, si je me lève maintenant pour être coach, on va m'attaquer. Pourtant, ça brûle en toi, en fait. Ça brûle en toi. Tu ne veux pas pourquoi? Parce que tu entends les gens parler, tu entends les gens dire, en fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé le temps à écouter les gens comme tu as écouté tes grands frères qui étaient trop réalistes, que tu as écouté ta famille qui était trop réaliste et finalement tu ne fais plus rien, tu n'oses plus. Tu deviens quelqu'un qui est tout le temps le déni, dans le refoulement en fait. Tes rêves montent à la surface, tu les allumes, tu les enfonces. Tes rêves remontent à la surface, tu les allumes, tu les enfonces. Tes rêves remontent. Parfois tu es en train de travailler sur ton ordinateur au boulot, un boulot que tu n'aimes pas, un boulot que tu détestes en fait, et ton rêve te parle, ton rêve te dit, tu sais quoi, on n'est pas fait pour être ici là. Moi, je te voyais plutôt dans tel endroit. Je te voyais en train d'avoir telle chose, en train de tisser des sacs, en train de faire des chaussures, en train de décorer des salles de fête, des présidents. Je te voyais en train de faire ça. Mais on est là dans ce boulot, on s'ennuie ici avec toi. Ton rêve te parle en fait. Ton rêve te parle et tu dis à ton rêve, arrête de me torturer. Arrête de me torturer. Ton rêve te laisse pour un temps. Ton rêve te laisse pour un temps, après ton rêve revient. Ton rêve te laisse pour un temps, après ton rêve revient. Quand tu es fatigué dans les métros, après ta journée de métro, boulot, dodo, ton rêve revient et te dit, tu vois, je n'avais pas prévu ça pour nous. J'avais prévu autre chose. Hein? Regarde. Ou alors ton rêve, parfois, bonjour Christiana, parfois tu es là, tu vois des filles qui se font malmener par des garçons, ou alors des filles, par exemple, qui, elle était amoureuse d'un garçon, elle est tombée enceinte, le garçon la malmène, elle est maintenant dans les métros, dans Paris, dans le froid, avec la poussette, elle pleure, elle a des courses, elle est chargée de courses, comme ça, elle doit se débrouiller seule, l'enfant pleure, l'enfant les nerfs, parfois c'est les jumeaux, elle pleure, elle n'a pas d'aide, en fait. Toi, dans ton cœur, tu as envie de parler à ces gens, mais tu empêches à ton rêve de sortir, ton rêve te dit, parle-lui, annonce-lui une bonne nouvelle, parle-lui, parle à ces jeunes, en fait, qui ne sont pas conscients, parle, en fait. Tu ne fais que te taire, tu te tais, tu te tais. C'est ça, parce que tu as vu les adultes. Quand David est venu devant le roi Saül et devant Goliath, qu'est-ce qu'il a demandé en fait? Lorsque Goliath menaçait le peuple d'Israël pendant 3 jours, qu'est-ce que David a dit? Il a dit, que donnera-t-on à celui qui va tuer cet ennemi en fait? Cet incirconcis. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme récompense? Ses frères, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, quitte de là, tu es toujours comme ça insolent. Voilà. Un enfant qui est plus courageux qu'il est grand, il vient combattre en fait un géant. Et on lui dit quoi? Tu es insolent. Très souvent dans la vie, quand un enfant va se lever pour raconter ses rêves, ses aspirations, ce qui brûle en lui, qu'est-ce qu'on va dire? Tu es insolent. Petit insolent, tu veux toujours te montrer. Un enfant n'essaye pas de se montrer. En fait, les enfants ne sont pas dans cet univers-là. Ils ne connaissent pas ça. Ils expriment, ils ne sont pas dans l'orgueil, ils sont dans l'assurance, les enfants. Ils ne sont pas dans l'orgueil. Les enfants ne sont pas dans l'orgueil, ils sont dans l'assurance. Ils veulent exprimer ce qui brûle en eux. Et qu'est-ce que pas des adultes vont leur dire, tais-toi, gros mangeur. Laisse tranquille. Laisse tes histoires là. On a fait ça. Laisse ça. Va là-bas. Espèce de pisseur ou dit, regarde, va là-bas, insolent. Tu vois? Et les enfants grandissent comme ça. Les rêves sont morts. Et qu'est-ce qui se passe? On devient des adultes en fait qui ne prennent plus de risques. Non, non, non. Tout ce qu'on fait, c'est que on vit une vie, on ne risque plus rien. Pourtant, en fait, il y a le succès dans le risque. On ne veut plus rien risquer. Non, tu ne veux plus rien risquer. Est-ce que si je fais ça, ça va marcher? Avant même de faire quelque chose, tu as déjà envisagé l'échec. Est-ce que si je lance mon dossier là-bas, est-ce que si je prends le risque de créer une entreprise, est-ce que si je prends le... Non, non, je vais échouer, donc je n'essaye même pas en fait.
Le plus grand échec, c'est de ne pas essayer. Je préfère que tu essayes et que tu échoues, mais au moins tu auras appris quelque chose, tu auras appris l'expérience, tu auras un savoir-faire. En fait, dans la vie, la vérité, c'est on ne perd jamais, on apprend toujours. On apprend toujours, en fait. Chaque situation que tu as vécue, où tu as souffert, chaque chose est là pour t'enseigner. On apprend, la vie t'enseigne à toutes les échelles, en fait. À tous les niveaux, la vie t'enseigne quelque chose. Tu as commencé une entreprise, tu t'es précipité, tu n'as pas fait un bon business plan, tu n'as pas fait une étude de marché, tu as perdu 5 000 euros. C'est pas grave, tu as appris quelque chose. Tu as appris comment ne pas commencer une entreprise sans faire une étude de marché. Tu as appris comment faire une entreprise sans faire un business plan. Tu as appris comment ne plus faire une entreprise sans faire une étude de rentabilité. Tu as appris toutes ces choses. Donc, prochainement, tu es mieux averti lorsque un autre sponsor, lorsqu'une autre opportunité de capital tombera entre tes mains, en fait. Vous voyez ça? Mais celui qui n'a jamais osé, en fait, celui qui n'a jamais osé, celui qui ne prend pas les risques, en fait, celui qui ne prend pas les risques, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il n'essaye jamais, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre les risques que la société lui impose. Tu vis une vie que la société, une vie réglementée par la société. Tu es là dans une case. Tu finis par ressembler à quoi? Tu as un numéro de matricule, en fait. Tu as un numéro de sécurité sociale, en fait. On t'appelle pas ton numéro de sécurité. C'est ça, en fait. Dans les fichiers, les gens, en fait, ton nom, c'est même pas ton nom qui intéresse, c'est ton numéro de sécurité sociale. En fait, tu n'es que ça, en fait. Mais lorsque tu oses t'accrocher à tout ce qui brûle en toi, il y a un vent d'opportunités qui se présente devant toi. Il y a des gens qui se positionnent. Il y a des gens que tu n'as pas encore rencontrés dans ta vie parce que tu n'as pas osé. Il y a des gens que tu n'as pas encore rencontrés dans ta vie qui n'ont jamais effleuré le palier de ta porte, que tu n'as jamais vu, à qui tu n'as jamais pu serrer la main parce que tu n'as pas osé. Pourquoi? Parce que la vision attire la provision. Lorsque tu te lèves pour faire ce qui brûle dans ton cœur, lorsque tu te lèves pour faire ce qui bat dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont censés t'aider viennent t'aider. Les gens qui sont censés composer avec toi viennent composer avec toi, en fait. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas risquer. Ils ne veulent pas prendre le temps de mettre des sommes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils espèrent seulement qu'un jour, tout va bien se passer. C'est pas comme ça. Il faut prendre des risques dans la vie. Moi, je raconte souvent, je dis aux gens, prenez les gens ne comprennent pas. Moi, je suis sorti du Cameroun. Je suis parti du Cameroun avec 2 jeans. Un t-shirt et une chemise. 2 jeans. Je suis parti à l'aéroport. À un moment donné, j'ai pris le taxi et en chemin, il y avait l'embouteillage à Douala. J'ai pris une moto parce que j'avais un vol à prendre. Je partais vers ma destinée, en fait. La plupart des choses que j'ai rencontrées, la plupart des choses que j'ai pu construire dans ma vie, la plupart des informations que j'ai pu amasser dans ma vie, la plupart des choses que j'ai pu bâtir, que ce soit business, que ce soit opportunité, carré, tout ça, en fait. C'est parce qu'un jour, je me suis levé, je suis parti, je me suis dit, j'ai suivi mon intuition. Mon intuition m'a dit, sors, en fait. Sors, en fait. Et si vous regardez bien les gens que Dieu a utilisés dans la parole de Dieu, ces gens-là, c'est des gens qui ont pris des risques. Si tu ne veux pas prendre des risques, comment tu vas apprendre? Il y a Steve Harvey qui a dit aux gens, il disait aux jeunes, en fait, if you don't jump, si tu ne sautes pas, ton parachute ne va jamais s'ouvrir. Il y a des gens qui sont assis avec leur parachute. Tu es assis dans un boulot que tu n'aimes pas et ton parachute. Tu n'essayes jamais, tu ne veux jamais te déployer, jamais. Tu calcules tout. Allez, non, 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 je ne veux pas perdre, je ne veux. Oh non, non, non. Ou si je tente là, je suis foutu. Non, non, non. C'est pas comme ça. Parfois, il faut être fou, en fait. Steve avait dit, parfois, il faut jump. Saute dans le vide, en fait. Ton parachute va s'ouvrir parce que la provision, la vision attire la provision. La vision attire la provision. J'ai remarqué les gens qui sont toujours dans la sécurité à tout prix. Sécurité à tout prix. En fait, ils sont dans la prison. Dans la prison dorée, en fait. Tu vois, même dans les relations, tu veux seulement sortir. Tu veux pas travailler. Tu veux pas te battre, faire du business, faire du commerce, femme. Tu vas vendre les beignets au quartier. Tu vas faire des choses. Tu veux seulement sortir avec les gens qui ont l'argent. Les gens qui ont l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont te donner l'argent, mais tu seras dans une prison dorée. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Elle est dans une grande maison, elle a tout. Corvette, Bentley, elle a tout, en fait. Mercedes, tout. Tu as les Bentley, tu as les Maserati, tout ça. Mais tu ne te déploies pas, tu n'es pas heureux. Ça veut dire quoi, en fait? Être dans l'opulence, mais être dans la tristesse dans le cœur. Ça veut dire quoi, en fait? Ça signifie quoi? C'est quoi cette vie, en fait? Avoir un gros salaire, mais ne jamais être content. Tu as le gros salaire, ta fiche de paie, c'est au moins 7 000 euros. 7 000 euros par mois, 7 000 euros par mois, oui. Mais tu n'es jamais heureux, ton visage est attaché comme ça. C'est dur, tu es froid comme un glaçon. Tu es froid, comme quelqu'un a dit, tu es froid comme les barreaux les barreaux des portes d'une prison, en fait. C'est ça. Tout le temps, c'est boulot, 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 boulot. Tu n'as pas de vie de famille. Tu ne vois pas tes enfants grandir. Tu n'as pas du temps. Tu ne passes pas du temps avec ta femme.
Tout le temps, c'est carrière, carrière, carrière. Tu montes, tu gravis les échelons pour te rendre compte que finalement, tu as perdu tes enfants dans la maison. Tu as perdu ta femme, en fait. Attends, hein. C'est quoi le truc? Il faut avoir une vie d'impact plutôt qu'une vie, comment dire, de remplissage. Tu remplis la terre juste, en fait, tu occupes la terre. Tu es sur la terre, tu occupes la terre. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Est-ce que ta vie a un impact? Tu gagnes 7 000 euros, 10 000 euros par mois. Mais est-ce que ta vie a de l'importance? Est-ce que des foyers sont transformés par ta vie? Est-ce que le parfum de ta vie, ça sauve les gens? Est-ce que ça aide les gens? Est-ce que les gens peuvent dire que sur la terre ici, nous on connaît un gars là, à cause de lui là, nous on n'a pas renoncé à nos rêves. À cause de cette fille là, on n'a pas abandonné en fait. À cause de ce garçon-là, si Dieu n'avait pas créé le gars-là, je ne sais pas comment sur la terre on allait faire. Si Dieu n'avait pas créé la fille-là, je ne sais pas comment on allait faire. Regardez Côte Sonia. Regardez Côte Sonia. Regardez Côte Sonia. Des foyers restaurés. Des foyers restaurés. Des femmes qui avaient peur. Se remettre en place, se remettre à rêver en fait. Se remettre à rêver en fait. Se remettre à rêver. Moi, je ne parle pas d'une vie de gros salaire. Je parle d'une vie d'impact. Il y a une différence en fait. Il y a une différence entre le gros salaire et l'impact, en fait. Il ne faut pas confondre, en fait. Gros salaire, zéro impact. C'est quoi, en fait? L'argent va te donner quoi? Tu vas grossir, tu vas étouffer, en fait. Argent, 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 oui. Argent, argent, argent. La Bible parle d'un monsieur qu'on appelait Zachée. Il comptait ses biens, il était content de ses biens. Il disait, voici ce que mes mains voici ce que j'ai pu battre de mes mains. Regardez mon territoire. Il faisait le tour du propriétaire, regardait ses biens, ses trésors. Il disait, voici les choses que mes mains se sont procurées, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, il était enlevé, il est mort, en fait. Tu vois un peu? Mais les gens qui ont un impact, en fait, même après leur mort, on parle d'eux. Après leur mort, leur héritage reste, en fait. C'est quel héritage que tu vas laisser? Tu vas laisser quel héritage? Vous pensez que l'héritage, c'est seulement à tes enfants que tu laisses l'héritage? C'est seulement à tes enfants que tu laisses? Non. C'est pas ça, en fait. Mais tout ça commence par un rêve. L'argent, quelle quantité d'argent même? Parce qu'on dit argent, argent, là. Quelle quantité d'argent? Tu vas avoir quelle quantité d'argent pour... c'est à quel niveau d'argent dans ta vie que tu estimes que tu es heureux? C'est à quel niveau? Dis-moi un peu. Il y a des gens qui disent que oui, si j'avais 2000 euros, je serais plus heureux. Ils ont 2000 euros. Après, ils sont encore les plus tristes. Si j'avais 3000 euros, je serais plus heureux. Ou si je pourrais avoir 4000, 5000. Après, ils ont 7000, 10 000 euros. Après, ils sont encore plus méchants. Plus tristes, en fait. C'est quoi le truc, en fait? C'est quoi le truc? Ta vie a transformé qui, en fait? Ta vie a aidé qui? Tu vois? Il est même parfois préférable de prendre un boulot où tu es payé peu, mais où tu es épanoui, où ton cœur est en plein déploiement, en fait. Tu vois ça? Il faut arrêter d'être des robots. Il ne faut pas juste être un numéro de sécurité sociale. Parce que parfois, c'est ça, en fait. Tu es juste un numéro de sécurité sociale. Tu vis une vie où ton absence est égale, ta présence est égale à ton absence. Si tu es là, bon, ça va. Si tu n'es pas là, ben on s'en fout. C'est ça. À cause de quoi ta vie? Qu'est-ce qui a changé parce que tu es né, en fait? Pose-toi la question aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui a changé sur la terre parce que tu es là? Si tu ne trouves pas ça, ça veut dire que tu n'es pas encore assis sur le plan de ta vie, en fait. Parce que tu ne comprends pas. Les êtres humains ne naissent pas au hasard. Même quand tes parents, même quand ta mère a été abusée sexuellement et que quand même tu as réussi à naître, il y a quelqu'un qui a mis son esprit en toi. Et toi, tu es né sur la terre. Il y a un but, en fait. Il y a un but. À cause de... J'ai dit, qu'est-ce qui a changé sur le plan global, le plan mondial? Parce que tu es là. Même dans ton quartier. Prenons. Qu'est-ce qui a changé? Parce que tu existes, en fait. Si tu ne trouves pas la question, tu ne réponds pas à ça. C'est compliqué. C'est compliqué, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le but de la vie. En fait, les gens ne comprennent pas. En fait, tu n'es pas né pour venir sobre. Tu n'es pas né pour faire des études, pour avoir un diplôme, pour avoir un boulot où tu gagnes bien, pour te vanter dans les fêtes, aller dans les fêtes, porter des costumes sur mesure, les mocassins, les Weston, pour dire que tu es mignon, faire des photos sur Facebook. Ça là, c'est zéro. Ce qui a vu la vidéo de Econ a dit l'autre jour que s'il faut porter maintenant les Rolex, tout ça pour se faire voir, aller dans les villages où les gens n'ont même pas d'électricité, n'ont même pas à boire en fait, et jouer les beaux, ça ce sont des bullshit, c'est BS en fait, c'est bullshit. Vous voyez ça? À cause de, j'ai dit, hein,
Je vais poser encore la question. Je vais poser la question de façon brute. La vie de qui a changé parce que tu es sur la terre, en fait. La vie de qui a changé parce que tu es sur la terre. C'est ça le but de la vie, en fait. Ta vie correspond à... Ta vie sur la terre correspond à quelque chose. À une question qui a été posée. Tant que tu ne couvres pas ça, en fait, tu ne trouves pas ça, tu ne fais que... Tu n'existes. En fait, tu existes, mais tu ne vis pas encore. Parce qu'on dit que les 2 jours les plus importants de la vie d'un homme, les premiers jours, c'est quoi? C'est le jour où tu nais. C'est très important. Tu atterris sur la terre, sur un monde, dans un monde déjà fatigué. Les problèmes partout. Maintenant, le 2e jour le plus important de la vie d'un homme, c'est le jour où il découvre, en fait. Le jour où il découvre, en fait, pourquoi il est sur la terre. Le jour où tu découvres pourquoi tu es sur la terre, argent sans argent, tu fabriques l'argent. L'argent vient à toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme découvre pourquoi il est sur la terre, toutes les ressources qui ont été pourvues, qui ont été créées pour que sa mission sur la terre se manifeste, commence à le suivre. Commence à le suivre, en fait. Commence à le suivre. J'ai dit bien, hein? Le jour où tu découvres pourquoi tu es sur la terre, là, les outils et les armes pour lesquels tu dois te déployer sur la terre, tu commences à les attirer naturellement. Tu commences à les attirer, en fait. Mais tant que tu ne trouves pas rien, non, rien là, tu es là, tu as une vie, tu commences à voir les choses bizarres, tu commences à vivre une vie bizarre, en fait. La vie de qui a changé parce que tu es sur la terre. Vous voyez ça? C'est très important. Il faut avoir une vie de signification, une vie d'impact. Que ce soit ton leitmotiv. Tu que ce soit en 2017, commence à vivre par rapport au sens de ta vie, en fait. La vie, ce n'est pas rencontrer une jolie fille à draguer, hein, l'amener au restaurant, faire des trucs, après faire les enfants, vous vous mariez, faire les enfants. À part ça, les gens qui voulaient le marier, les gens qui torturaient les gens pour se marier, je veux me marier ici là. Si je ne me marie pas, je vais me tuer. Je suis trop vieille. Après là, tu t'es marié. Et puis quoi? C'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite? J'ai parlé de l'argent. Tu voulais l'argent. Salaire, gros salaire. Tu as eu le salaire. What has changed? Qu'est-ce qui a changé? Tu voulais le mariage. Tu voulais le mariage, non? On a là ton mari, on a vu comment tu es belle, comment tu es mignon, n'est-ce pas? Vous avez fait les enfants. Then what? C'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite? Après les enfants, c'est quoi la suite? Tu es venu sur la terre seulement pour faire les enfants. Après même les enfants, là, tu les gifles souvent. Tu ne dis même pas aux gens, on ne te voit pas. Parfois, tu leur donnes souvent des soufflets dans les couloirs. Ah, quitte là! Tu me fatigues là, j'ai pas le temps. Voilà. C'est les enfants là que tu voulais. Mais après ça, ta vie a résolu quel problème sur la terre? Ta vie a résolu quel... Pose-toi la question là, from this day on, from this moment. C'est quoi que ta vie est en train de résoudre comme problème sur la terre? C'est ça le truc. Then what? Tu as les enfants et puis quoi? Tu as 10 000 euros par mois, oui d'accord, tu as les Mercedes. Après c'est quoi? Oui, après c'est quoi? Tu as jolie maison, hein? Tu es mignon, tu t'habilles bien, tu mets les Rolex, les Daytona, tu mets les trucs, tu mets les parfums. Oui, après quoi? Après quoi? Après quoi? C'est quoi la suite du chapitre, en fait? C'est quoi la suite du chapitre? Tu bois les grands vins dans les boîtes de nuit. Allez, selfie, couper, décaler, tout ça, farloter, machin. Après quoi? Après quoi? Parce qu'on le retiendra. Quand tu vas mourir, on ne retiendra jamais que tu avais la Porsche, tu avais la Ferrari. Non. Les gens vont venir le jour de ta mort pour dire que, à cause de l'homme-ci, je n'ai pas abandonné mes rêves. À cause de l'homme-ci, je m'entraînais tous les jours. À cause de cette femme-ci là, je n'ai pas lâché mon mariage alors que j'allais abandonner mon mari. À cause de cette coach-là qui m'a parlé, de cette femme-là, je n'ai pas abandonné mon mariage. À cause de lui, à cause de sa foi. Vous savez que parfois les gens nous observent, en fait. Les gens nous observent dans nos vies, en fait. Ils ne disent rien, mais ils vous observent, en fait. Ta vie sur la terre, même la création d'entreprise, là, tu crées la création d'entreprise, pourquoi? Pour l'argent ou pour la signification, pour un sens. J'explique ça aux gens. Est-ce que tu sais que la plus grosse entreprise que tu vas créer dans la vie, c'est l'entreprise qui est connectée à ta raison de vivre? Le jour où tu vas créer une entreprise qui est attachée à ta raison de vivre, tu as tout gagné. Tu crées une entreprise pourquoi? Parce que tu es fatigué d'aller chez ton patron qui te casse la tête? Hein? C'est quoi on fait de trucs? C'est quoi le sens même de ta vie, en fait? C'est quoi le nom que tu as donné, tu t'es donné, en fait? Est-ce que tu t'es donné le nom d'activateur, de libérateur, hein? De leader? Est-ce que tu t'es donné ce nom, en fait? Ou alors tu es ce moment-là, tu vis comme ça?
Tu vis seulement comme ça. Et quand tu as cette dimension de compréhension-là, c'est là que tu commences à voir que toutes les galères par lesquelles tu es passé, il fallait qu'elles t'arrivent. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent que c'est injuste, que la vie est injuste. Parfois, il a fallu qu'on te rejette pour que tu comprennes, en fait. Il fallait qu'on me rejette pour que je sois à cette position aussi, en fait. Il fallait qu'on me chasse, qu'on me méprise, qu'on me salisse pour que je sois à cette position-ci. Parce que si on ne m'avait pas rejeté, on ne m'avait pas sali, je ne serais pas capable de comprendre ce que je comprends. Je ne serais pas capable de transformer la vie des gens comme je le fais aujourd'hui, en fait. Tu veux vivre une vie sans saveur. Mon frère, la vie ici, c'est quoi? Venir sur la terre comme ça, traverser la vie. Traverser juste la vie comme ça. Tu nais dans le même village. Tu fais des études dans le même village. Tu rencontres une fille dans le même village. Vous vous mariez dans le même village. Après, vous faites les enfants. Après, tu meurs. C'est tout ça la vie. C'est tout ça la vie. Parfois, il valait même mieux que Dieu ne te mette pas sur la terre, en fait. C'est quoi le sens de la vie? Est-ce que ta vie a le purpose, ce qu'on appelle le purpose? Même le mariage, est-ce que tu es marié par rapport à un but? Ou alors, est-ce que tu es marié par rapport au corps de la petite? Est-ce que tu es marié seulement parce que le gars a 2 mètres, il est costaud? C'est ça le mariage, en fait. Parce que le corps que le gars là, il a les abdos, les pectoraux comme ça là, dans le mariage, ça va commencer à s'affaisser. Parce que tout ce qui est droit, tout ce qui est tendu, tout ce qui est bras, tout ce qui va finir avec le temps, va être soumis à la loi de quoi? Du temps. Le temps est calme, le temps passe, mais le temps détruit même les édifices les plus puissants. Mais oui. Mais oui. Tu t'es marié pour cette femme qui avait l'anatomie, voilà, le corps, voilà, comme tu vois là. Tu t'es marié pour ça? Mon frère, donne-lui 7 ans, 8 ans après les accouchements. Si c'était ça la raison pour laquelle tu t'es marié, tu vas aller regarder dehors. Tu vas aller regarder dehors. En fait, si tu t'es marié avec cette fille parce qu'elle avait quelque chose là, voilà, derrière le dos là, comme ça, arrondi, tu t'es marié pour ça là. Après quelques années, ça va être compliqué en fait. Tu vois un peu? Si c'est ça, si c'est pour ça que tu t'es marié. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est quoi le but de ta vie? Pour ça, cherche en fait ça. Cherche en fait à partir d'aujourd'hui, 2017, il faut que tu trouves le but de ta vie sur la terre. Il faut que tu trouves en fait ta raison de vivre. La raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, tu te lèves pourquoi en fait? Pourquoi tu te lèves? Pourquoi est-ce que la vie, pourquoi est-ce que Dieu t'a laissé vivre en fait? Pourquoi Dieu continue à te laisser vivre sur la terre? Pourquoi tu as te laissé respirer pendant qu'il y a d'autres qui s'en vont? Pourquoi tu continues à respirer sur la terre? Pourquoi tu es en train de marcher sur les rues, dans les rues de Paris? Pourquoi en fait? Est-ce que vous savez que même le mariage c'est pour l'impact? Le vrai mariage de Dieu c'est pour une destinée. Le vrai mariage de Dieu c'est pour la destinée mon frère. Dieu ne met pas les gens ensemble parce qu'ils sont beaux. Quand je me suis marié, c'est là que je me suis rendu compte que ma femme faisait des rêves chez elle, que moi aussi je faisais de mon côté. Quand on s'est rencontrés, on dit mais attends, j'ai l'impression que je te connaissais depuis, on était des jumeaux. Vous voyez ça? Vie d'impact. Ce n'est pas que je te lève le matin, tu dis oh bonjour la journée d'aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que tu m'as réservé. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner, on va seulement vivre. Journée. Je vais seulement faire ce que ma journée me dit. Ok. Ben, j'appelle mon ami. Non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas ça la vie. Ta vie a un but. Découvre-le. Pourquoi tu ne sais pas? Tu n'as pas cherché. La Bible dit que ceux qui font de l'éternel leur appui trouvent des chemins tracés dans leur cœur, tracés. Donc il y a des chemins qui existent en fait cachés dans ton cœur. Tu dois les trouver en fait. La Bible dit aussi que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire de l'homme c'est de sonder, de chercher ce que Dieu a caché. Pourquoi Dieu ne te révèle pas en fait pourquoi tu es né? Parce que s'il te révèle, tu ne vas rien faire de toute façon. Mais si c'est toi-même qui cherches, si tu commences à chercher avec persévérance, tu pleures, Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? J'en ai marre. Je ne suis pas né pour gagner 3000 euros. Après, le loyer passe. Après, j'ai pris une maison en crédit. Après, si je réactionne le puissant de ce boulot-là, mes traites, j'ai les indemnités. Seigneur, je ne suis pas né pour ça. Ma vie... Après avoir eu la grande maison, c'est quoi la suite en fait? Après avoir acheté ta maison, c'est quoi la suite? C'est quoi? Tu as pensé un peu après ta maison? Tu as pensé à ça? Tu as pensé à ça? Tu dois vivre avec la pensée de l'éternité dans ta tête tout le temps. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais laisser à ma génération? Et les gens, Steve Jobs disait que seuls les gens qui pensent qu'ils peuvent changer le monde, ils le font vraiment. Je suis en train de vous
faire une vidéo, je suis sur mon iPhone, en bas, j'ai mon MacBook. Il a rendu ça possible. C'est grâce à son travail que j'arrive à faire des belles photos, que les ingénieurs arrivent à travailler, que les techniciens arrivent à travailler, les ingénieurs de son, les graphistes, les designers travaillent efficacement avec ergonomie. Parce qu'un gars a rêvé. C'est grâce à lui que je peux être en train de faire une vidéo, je reçois un message WhatsApp, je reçois un SMS, tout ça. C'est grâce à cette personne qui a réfléchi en fait. Mais toi sur la terre, est-ce que tu es venu sur les autres en fait? Arrêtons d'accuser l'ennemi. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous, en fait. Vous voyez ça? C'est quoi le but de ta vie? C'est quoi le but de ta vie? Pourquoi tu es sur la terre? Le jour où tu vas découvrir ça là, tu vas changer en fait. Il y a des relations qui vont sauter de ta vie très vite. Les gars qui te chauffent la tête là, tu pleures tout le temps derrière lui. Tu vas lui dire, get out my life, get out. Sors de ma vie en fait. Le jour où tu vas découvrir pourquoi tu es né. Le garçon qui te trimballe au quartier là, qui te mange son argent, qui te fait acheter les iPhones pour lui là, qui te fait prendre les abonnements là pour lui là. Tu vas lui dire que sors de ma vie, voleur. Voleur, sors de ma vie. Tu as des destinées, tu me perds le temps, sors de ma vie. Tu vas dire arrête ça, arrête ça. Le jour où tu vas découvrir le sens de ta vie, tu vas commencer à valoriser chaque seconde, chaque minute que tu vis en fait. Tu vas commencer à discipliner ton corps là. Ton corps, tu vas commencer à discipliner. Tu ne vas plus mettre ton corps partout. Tes organes sexuels là, tu ne vas plus mettre ça n'importe. Tu ne vas plus aller coucher avec n'importe quelle fille. Tu vas plus aller coucher avec n'importe quelle personne. Quand tu vas sentir le sens de ta vie en fait. Tu vas comprendre en fait. Tu vas arrêter. Tu vas commencer à discipliner. Qu'est-ce que Paul disait? Je traite ma chair durement. Je la traite durement de peur d'être rejeté moi-même. Après avoir prêché l'évangile à plusieurs. Il avait le sens de l'éternité. Pourquoi Joseph n'est pas tombé devant la femme de Potiphar? Est-ce qu'elle n'était pas belle? La femme était belle, mon frère. Les Égyptiens ne blaguaient pas. Elles avaient des parfums, mon frère. Des huiles essentielles, elles avaient des herbes. La femme de Potiphar, milliardaire, elle avait le corps, le teint propre. La grosse sentait bon. Elle dit à Joseph tous les jours, viens avec moi, couche avec moi. Couche avec moi, ton patron n'en saura rien. Allez, je suis la femme du patron, je peux te donner tout dans cette maison. Couche avec moi, allez, couchons-nous. Couchons-nous, allez, juste un peu, un petit léger, allez. Le patron ne saura pas, de toute façon il est très occupé, il est là avec, il avait l'armée partout, il est en guerre. Allez, couche-toi avec moi. Couche-toi avec moi, allez. Qui saura? Personne ne saura. N'est-ce pas, il t'a donné le pouvoir sur toute cette maison? Il n'y a que moi qui ne t'a pas donné, mais moi je te dis, je suis la femme du patron, je peux cacher en fait, mais couche avec moi, je te donne les honneurs, je t'ajoute de l'argent, tu veux combien dans ton compte? Tu veux combien? Le gars a dit, je ne ferai pas un tel crime contre mon Dieu, jamais je ne ferai un tel crime contre mon Dieu. Il était conscient de sa destinée, le gars a fui. Et même quand il a fui, elle a déchiré sa robe, elle a accusé injustement. Il a dit, mieux je pars en prison. Parce que si je commence à bavarder là, ce sera ma parole contre la tienne. Et toi, comme tu domines sur moi, je me fais aller en prison et Dieu me fera justice. Vous voyez quelqu'un qui accepte d'aller en prison, à cause du but de sa vie. Du but de sa vie. C'est quoi le sens de ta vie en fait? C'est quoi le sens de ta vie? Un gars te drague un peu seulement, tu t'es à livrer. Une fille, tu vois, tu perds le contrôle de ta vie à cause d'une femme. Ça veut dire que tu n'as pas la pensée de l'éternité, tu n'as pas une pensée forte du but de ta vie en fait. Parce que le but de ta vie, ta destinée, la vision de ta vie réglemente tes fréquentations, réglemente tes mouvements, réglemente ce que tu manges, ce que tu dis, ce que tu regardes tous les jours. Vous voyez ça? Mais oui, c'est ça, petit léger. Oui, c'est ça que l'aiguille. Allez. Mon patron ne sera rien. Ton patron ne sera rien. De toute façon, on sommes derrière les murs. La Bible dit que, attention, quand tu te moques du roi, attention de mal parler du roi, de peur que l'oiseau ailé ne vienne prendre tes paroles et emporte tes paroles. Ça veut dire que tu peux faire les choses dans le noir, mais tout le monde te voit. Oui, tu fais les choses dans le noir, mais on te voit, ton dossier dehors. Hein? Il
y a des gens que tu ne laisseras plus dans ta vie quand tu vas découvrir le but de ta vie. Oui. Il y a des filles que tu ne fréquenteras plus. Il y a des gars que tu vas lui dire que je suis trop spécial pour perdre mon temps avec toi. Get out. C'est ça. Le but de ta vie, trouve ça, ta vie prend tout un autre sens. Tu cherches l'argent tous les jours, tu cherches l'argent, tu es là comme un esclave. Tu fais 7 jobs tous les jours. Mon dos veut seulement se casser. Oh l'argent, oh l'argent. Le pays des blancs, si est trop dur, je vais seulement mourir ici là. On te va dans les métros, tu dors. Même tout le temps, tu as ton iPhone dans les métros. Tu envoies les messages, après tu dors le téléphone comme ça. On peut même venir te gifler avant de prendre ton téléphone. Parce que tu n'es pas plongé dans le but de ta vie. Toujours stressé, toujours frustré. Toujours frustré en fait. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Parce que quand tu fais ce que tu dois faire sur la terre, tu es rempli d'énergie. Tu as l'énergie. Tu as l'énergie. Tu as le feu en toi. Le feu sacré en toi. Oh, la vie est dure en France. Oh. Mieux je rentre au Cameroun. Parce que ici la vie est dure. Même les papiers ne donnent pas dans le pays ici. Si tu trouves le but de ta vie, même le papier on va te donner. Les hommes sont tous des mauvais. Des mauvais, oh, des mauvais. Tu es tombé sur qui? Lorsque tu trouves le sens de ta vie, même Dieu t'envoie l'homme avec qui tu dois être. La plupart des gens ne tombent pas sur le bon partenaire de leur vie parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de leur destinée. Quand tu découvres pourquoi tu es sur la terre, où est-ce que tu vas découvrir avec qui tu vas aller là où tu dois aller en fait. C'est ça, deux personnes peuvent se mettre ensemble sans s'être mises d'accord. Tu vas où? La plupart des filles, tu lui demandes. Est-ce que tu te vois? Oui, coach, je suis fatigué. Le gars là me donne un bout de tête. Il m'a dit ceci. Il ne me veut plus. Un machin. Je lui ai dit, est-ce que tu te vois dans 5 ans avec lui? Je ne me vois pas, je ne sais pas. Mais tu fais quoi avec lui? 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 Tu te vois avec lui dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais quand même, c'est un gars quand même qui parle quand même de Jésus. Il vient quand même à l'église. Il donne l'offrande. Il donnait l'offrande, c'était pour te draguer. Parce qu'avant, tu lui parlais trop de Dieu. Donc, il venait donner l'offrande à l'église. Les seuls souvenirs que tu as de lui quand il venait à l'église, c'est quand il voulait te draguer. Quand il voyait ton corps, il te suivait à l'église. Il devenait un religieux, un prieur, un adorateur. Juste pour toi. Mais oui, les seuls souvenirs que tu as de ce gars où il te parlait de Dieu, de Jésus, là, c'est quand il voulait te conquérir. Parce que les gars, ce sont des prédateurs. Quand un gars te veut, il va chercher. Il va venir même se coucher à l'église en fait prier. Il va commencer à lever les mains comme ça. I surrender all. I surrender all. Entre tes mains, j'abandonne. Et là, il te regarde. En même temps, il regarde aussi d'autres filles à l'église. Parce qu'il ne sait pas si avec toi, ça va donner. Il regarde aussi le derrière de d'autres sœurs à l'église. Et là, comme ça. I surrender all. Il regarde. Il te dit que toi, là, encore 2 mois, tu durcis encore, là, comme tu es en train de... Tu durcis encore, je drague l'autre fille que, voilà, la drague l'autre, là. Tu t'amuses ici, là. Moi, je ne suis pas venu m'amuser ici, là. C'est ça. Oh, il aime Jésus. Il aime Jésus, il est là. Il adore. Il aime quel Jésus? Il aime quel Jésus? Après, tu vas épouser un gars dans le mariage, il ne prie jamais. Il devient le vrai devil. Il devient l'aéroport du diable dans ton mariage. Le but de ta vie va tout réglementer. Le but de ta vie, ça devient comme un feu qui vient sur toi, qui consume tout ce qui ne doit pas être sur toi. Ça saute. Tout ce qui ne doit pas être sur toi va commencer à exploser, ça va partir. On fait le but de ta vie, en fait. Voilà. I surrender all. En fait, il dit I surrender. Il dit en fait que bientôt je vais t'abandonner parce que depuis tu me parles trop de Jésus. I surrender all. Tout le temps je veux te toucher. Je veux t'amener à la maison pour faire des choses. Toi tu es toujours en train de parler de Dieu. Mais je persévère encore. Je suis persévère. Mais moi dans mon cœur je donne 2 mois. Tu continues comme ça là. Moi je drague derrière l'autre fille. Comme ça il est avec toi. Comme ça il a pris le numéro d'une autre fille. Tu wanda. Tu vois? Oui, ils peuvent donner la vie. Mais combien donnent la vie? Combien? Combien donnent la vie? Combien? Vous connaissez, vous connaissez combien de gars passent chercher les filles à l'église? Hein? Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on est, nous-mêmes, est-ce qu'on n'est pas allé à l'église parce qu'il y avait des filles là-bas quand on était petit? Vous rigolez quoi? Ah, vous blaguez. Hein. Vous pas être naïf. Le but de ta vie, c'est comme un feu qui a sur toi. Écoutez bien. Quand tu marches sur le plan divin sur ta vie, c'est comme s'il y a un feu maintenant sur toi
qui brûle tout ce qui ne doit pas être. À un moment donné, même si tu veux t'accommoder de certaines personnes, la paix te quitte. La paix te quitte en fait. Tu n'as plus la paix. Pardon. Donc c'est ça, ce que je voulais dire. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé, j'ai dit que je vais faire une vidéo de 2 minutes. Oh Seigneur, Seigneur. Oh. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Je sais que le Seigneur a parlé à quelqu'un aujourd'hui. Dieu a parlé à quelqu'un. Même si ton cœur était dur, comment Dieu va casser ça, il va rendre ça mou. Tu vas comprendre en fait ce message. Le but, c'est quoi? C'est que tu es ce moment-là comme ça. Tu es là. Oui, oui, tu es là. En fait, tu vis comme ça. Tu es là comme ça, oui. La vie, bon. Je me marie, après je me marie, bon. Je fais les enfants, après, bon. Ok. Bah, la retraite, après, c'est ça la vie. C'est juste ça la vie. C'est juste ça la vie. C'est juste ça la vie. C'est ça, Delphine, que ça brûle les vampires. Non, mais arrêtez. Quand je vois quelqu'un qui est tout le temps frustré, tu peux être frustré pendant un temps, par exemple, ça peut arriver, c'est humain. Le découragement, les saisons de découragement peuvent arriver. Mais si tu es frustré tout le temps, depuis des années, tu ne marches pas sur le plan de Dieu, sur le chemin de ta destinée, tu ne marches pas dessus en fait. Tu ne marches pas en fait. Les mêmes gars te malmènent. Hein? Toujours les gars qui te dérangent. Ah, quand je vois le profil des gars qui te dérangent, c'est toujours les mêmes gars. Si tu n'es pas un peu toi-même victime là. Hein? Toujours les mêmes genres de gars qui te dérangent. Quand je vois les gens de gars, c'est toujours les gars un peu bizarres, un peu clairs là, un peu mignons là. Hein? Des blagueurs, c'est toujours les mêmes gars que tu guettes. Donc quelque part, toi-même tu as ouvert le chemin. Hein? Non, en fait, je suis fatigué des gars. Les gars me fatiguent trop. Je suis trop malchanceuse. C'est toi-même. Donc c'est ça. Oh voilà, Seigneur. Mon frère, oui, il chante à l'église. Il devient Marie-Ida. Je suis trop content de te voir, Marie-Ida. Tu as disparu là. Non, mais c'est ça. Tu es là, tu vis comme ça au hasard. Tu penses que la vie c'est le jeu. Tu es là comme ça, oui. Je vis là. On va faire comment? C'est Dieu dehors, mais on va faire comment? On s'accroche seulement. Tu t'accroches quoi? À quoi? Voilà, c'était ça mon message. Donc je vais vous laisser. Je devais partir là, mais bon, je crois que Joanna m'a attendu un peu. Je dois partir dans la famille. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Voilà. Je vais la mettre sur YouTube aussi. Tu n'es pas venu payer les factures sur la terre. Payer les factures et après tu meurs. Faut pas qu'on te reconnaisse seulement comme quelqu'un qui avait trop de dettes. Voilà. Les dettes vont me tuer ici, oh. Les problèmes, là-haut, la France, oh. La vie est dure en France. Hein? Mais quitte alors la France. La France où tu l'aimes, où tu la quittes. Why you still? Pourquoi tu t'accroches? Les Français sont des racistes. Ils sont mauvais ici dans le pays. Si la France est dure. Rentre, quitte. Quitte. Au lieu d'en reconnaître que tu es en France, il y a des problèmes parce que tu es dans une terre où il y a des problèmes et tu as une solution pour ta génération. Quand tu commences, tu connais le but de ta vie, maintenant tous les problèmes de la vie deviennent des opportunités pour toi. Quand tu connais le but de ta vie, tout problème devient une opportunité pour toi en fait. Chez les Chinois, le mot crise n'existe pas. Le mot danger n'existe pas. Lorsqu'il y a danger pour eux, ça sonne dans leur tête opportunité. Lorsqu'il y a problème dans leur tête, les Chinois, tiens, opportunité, 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 opportunité. Ils ne connaissent pas d'autre chose. Là où il y a les problèmes, c'est là qu'ils créent des entreprises. En 2001, lorsqu'il y a eu l'explosion World Trade Center, qui a créé des vitres en fait pour avions? Qui a créé en fait ça? Les Chinois. Quand il y a eu le World Trade Center avec la montée, la peur, hein, la peur là du terrorisme en fait. Cette montée de la peur du terrorisme, qui a créé les plus grosses agences de sécurité à New York? Les Chinois. Pendant que vous êtes là, en fait, tu ne veux que dire que c'est la galère. D'autres personnes ramassent l'argent. Ramassent l'argent. Quand tu connais le but de ta vie, tout ce qu'il y a de gâté autour de toi, et même parfois, ce n'est pas au hasard
que tu te retrouves dans un environnement où tout est gâté. Ça veut peut-être signifier que toi, tu as une solution pour cet environnement dans la saison. Peut-être tu as été suscité par le ciel pour une saison comme celle-là, en fait. C'est ça. Esther devient la reine pendant que son peuple, alors qu'elle devient la reine, en même temps, son peuple est en train d'être opprimé et en train d'être menacé de mort. Donc, en fait, si on comprend bien, Mardoché, son mentor, lui a dit, certainement, tu as été levé en cette position d'autorité pour une saison comme celle-ci. Donc, en fait, alors que tu es élevé dans la vie sur le plan de ta destinée, tu as été préparé dans la maison des parfums, les maisons des huiles, tout ça, la beauté, on t'a mis, tu te retrouves catapulté reine. C'est certainement pour sauver un peu, parce que étant dans une position d'autorité, tu peux aider un peuple en détresse. Dans les problèmes qu'il y a dans ton environnement là, si tu commences à les regarder et tu regardes où Dieu t'amène, tu vas comprendre que tu as une solution. Voilà, je vous laisse. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.